Le 9 octobre 2024, le service américain de sécurité alimentaire FSEIS a annoncé le rappel de près de 12 millions de kilos de produits carnés et de volailles prêts à la consommation, provenant d'un seul et même fabricant. Son nom, Bruce Pack. La plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler de lui. Pourtant, Bruce Pack est l'un des plus grands fournisseurs de poulets précuits et de viande du pays. Il opère depuis Durant, Oklahoma, et livre des distributeurs, des restaurants, des écoles et des institutions à travers tout le territoire. Quand la contamination à la listeria a été confirmée, le FSIS a publié un document répertoriant chaque enseigne ayant commercialisé les produits concernés. Ce document faisait 326 pages, on y trouvait Walmart, Kroger, Publix, Albertsons, Target, Trader Joe's, Amazon Fresh, Aldi, Major, AEB. 7 des 10 plus grandes chaînes de supermarchés américaines vendaient de la viande provenant du même site contaminé. Les produits allaient du poulet Alfredo surgelé aux salades préparées, en passant par les kits tacos et les burritos du petit déjeuner. Beaucoup portaient la marque propre du distributeur, Great Value chez Walmart, Kroger Brand chez Kroger, Signature Select chez Albertsons. Les clients ne savaient pas que le poulet dans ces emballages venait tous du même endroit. Ce rappel est intervenu 3 mois seulement après la plus grande épidémie de listériose aux États-Unis depuis 2011. Cette fois, la source était la charcuterie Boar's Head, produite dans une usine de Jarret, en Virginie, où les inspecteurs avaient relevé 69 infractions réglementaires en un an. 10 personnes sont mortes, 59 ont été hospitalisées. L'usine a été fermée définitivement. 2024 a été l'année où la chaîne d'approvisionnement de la viande américaine s'est révélée au grand jour. Un seul site contaminé peut atteindre chaque supermarché du pays. Et les enseignes qui vendent cette viande sous leur propre nom n'ont pratiquement aucun moyen d'arrêter la contamination avant qu'elle n'atteigne le consommateur. Le nombre total de rappels alimentaires en 2024 a été de 296, tous organismes confondus. Mais la gravité a augmenté de façon spectaculaire. Près de 1400 personnes ont été malades à cause d'aliments rappelés. Les hospitalisations ont plus que doublé, passant de 230 à 487. Les décès ont plus que doublé, de 8 à 19, et 98% de ces cas provenaient de seulement 13 foyers épidémiques. Presque tous impliquaient la listeria, la salmonelle ou E. coli. Voici les 5 supermarchés où le problème est le plus grave. Et pourquoi vous devez le savoir avant votre prochain passage au rayon viande. Numéro 5, Publix. Publix se positionne comme l'enseigne premium du sud-est des États-Unis. Des magasins propres, des employés courtois, un comptoir charcuterie auquel les clients font davantage confiance qu'à presque n'importe quel autre en Amérique. Ce même comptoir a été l'épicentre de l'épidémie de listériose la plus meurtrière depuis 13 ans. Boar's Head est la marque phare de charcuterie chez Publix. Quand les inspecteurs se sont rendus dans l'usine de Jarret, ils ont trouvé des conditions qui ressemblaient à un film d'horreur. Moisissures noires sur les murs et les plafonds, moisissures envahissant les équipements, insectes dans les zones de production, sang stagnant sur le sol, odeurs nauséabondes consignées dans les rapports officiels. 69 infractions réglementaires entre août 2023 et août 2024. L'usine produisait du bœuf, du porc, du bacon, du jambon, des hot dogs et du pâté de foie. Tout cela était expédié au comptoir de Publix et aux distributeurs à travers le pays. Un expert en sécurité alimentaire de l'Université du Michigan a déclaré qu'il ne consommerait personnellement pas de charcuterie produite dans des usines utilisant les mêmes méthodes de gestion de la contamination. Que l'usine de Jarret. L'épidémie a touché 18 États. Les 57 cas confirmés ont tous été hospitalisés. 10 personnes sont décédées, la plupart étaient des personnes âgées. Le département de santé du Maryland a constaté que tous les patients interrogés avaient consommé du pâté de foie. Les CDC ont confirmé qu'il s'agissait de la plus grande épidémie de listériose depuis 2011. Boar's Head a rappelé plus de 7 millions de kilos de produits, puis a fermé définitivement l'usine, licenciant environ 500 travailleurs. En septembre 2024, au moins 7 poursuites judiciaires avaient été déposées, dont 3 actions collectives et une pour mort injustifiée de la part de la famille d'un homme de 88 ans.
Publix a retiré les produits rappelés et nettoyé en profondeur ses comptoirs charcuterie. Certains magasins du Massachusetts ont temporairement fermé leurs rayons traiteurs dans leur intégralité. Mais le problème de fond demeure. Publix avait bâti son identité autour d'une marque qui exploitait une usine cumant 69 infractions en 12 mois, sans aucun système de vérification indépendant pour intercepter ce que les inspecteurs documentaient en temps réel. La listeria est ce que les CDC appellent un germe coriace. Elle peut survivre et se multiplier à des températures de réfrigération. Elle peut persister sur des surfaces, comme les trancheuses à charcuterie, pendant des semaines. Une seule machine contaminée peut infecter tous les produits qui la traversent. Les clients faisaient confiance à Publix. Publix faisait confiance à Boar's Head. Et Boar's Head produisait de la viande dans des conditions qui ont tué des gens. Numéro 4. Albertsons et Safeway. Le groupe Albertsons exploite environ 2200 magasins aux États-Unis sous des enseignes comme Albertsons, Safeway, Vons, Jewel Osco, Shaw's et Acme Markets. C'est l'une des plus grandes chaînes alimentaires du pays. Et en 2024, elle a été frappée simultanément par les 2 plus grands rappels de viande de l'année. La contamination Boar's Head a touché les comptoirs charcuterie d'Albertsons et Safeway dans plusieurs États. Le document de 825 pages, publié par le FSIS, mentionnait des magasins Albertsons tout au long. L'enseigne a confirmé avoir immédiatement retiré tous les produits de charcuterie provenant de l'usine Boar's Head de Jarrett. Cette déclaration semble rassurante jusqu'à ce qu'on réalise que les 69 infractions de cette usine s'accumulaient depuis 12 mois alors qu'Albertsons semblait déjà satisfaite des conditions de production. 3 mois plus tard, le rappel Bruce Pack a frappé. La marque Propre Signature Select d'Albertsons figurait sur la liste. Des produits de poulet prêts à la consommation contaminés par la listeria avaient été conditionnés sous l'étiquette du distributeur et vendus à des clients qui pensaient acheter un produit Albertsons. Ils achetaient en réalité du poulet Bruce Pack avec un autocollant Albertsons. C'est là le problème fondamental de la marque propre. Albertsons n'élève pas de poulet. Il ne gère pas d'usine de transformation. Il contracte avec des fournisseurs comme Bruce Pack, puis appose son propre nom sur l'emballage. Quand l'usine du fournisseur est contaminée, la marque distributeur devient le vecteur de contamination. Le client voit Signature Select et fait confiance au nom. Mais ce nom est une décision marketing, pas une garantie de sécurité. Albertsons n'a aucune obligation de divulguer publiquement quel fabricant tiers produit ses viandes sous marque propre. Le lien entre la marque en rayon et l'usine qui a fabriqué le produit est invisible pour le consommateur. Entre les numéros 3 et 2, la plupart des chaînes diffuseraient une publicité pour un matelas ou un VPN. Pas ici. Cette chaîne ne fonctionne que grâce à une chose. Vous qui partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Si cette information vous est utile, faites-la circuler. C'est le seul deal. Passons maintenant aux 3 qui concernent le plus grand nombre de personnes. Numéro 3, Kroger. Le groupe Kroger est la plus grande chaîne d'alimentation traditionnelle aux États-Unis. Il exploite environ 2700 magasins sous des enseignes comme Kroger, Ralph, Dillon, King Soopers, Fred Meyer, Harris Teeter et d'autres. Il a déclaré plus de 150 milliards de dollars de revenus en 2024 et ses clients ont été exposés à des produits de carnet contaminés provenant de plusieurs fournisseurs la même année. Le rappel Bruce Pack a directement touché les produits Kroger. Le document de 326 pages du FSES incluait des articles sous marque Kroger, ainsi que des produits Ralph, Dillon et King Soopers. Des clients ayant acheté une salade ou un plat surgelé sous label Kroger n'avaient aucun moyen de savoir que le poulet à l'intérieur provenait d'une usine de l'Oklahoma qui venait de tester positif à la listeria. Puis, en juin 2025, un autre fournisseur, Fresh Realm, a procédé au rappel de produits de poulet fettuccine, Alfredo vendus sous les marques Marketside et Kroger, dans des magasins Kroger et Walmart à travers le pays. Au moment de l'annonce du rappel, l'épidémie avait déjà fait 3 morts et une perte fétale, et contaminé 17 personnes dans 13 États. La même souche de listeria avait été détectée chez des patients dès août 2024, ce qui signifie que des produits potentiellement contaminés
circulait depuis près d'un an avant le rappel. L'enseigne Harris Teeter de Kroger a également publié des avis de rappel liés à l'épidémie Boar's Head, ce qui fait de Kroger la chaîne touchée par les 3 événements de contamination carnée les plus significatifs de l'année: Bruce Pack, Boar's Head, Fresh Realm, 3 fournisseurs différents, 3 souches ou pathogènes différents, tous ayant atteint les rayons Kroger sous les marques propres de l'enseigne. Aucune autre chaîne n'a été publiquement liée aux 3 épidémies sur la même période de 12 mois. La stratégie de marque distributeur de Kroger signifie qu'il s'approvisionne auprès de dizaines de fabricants tiers. Chacun représente un point de défaillance potentiel. Et quand la défaillance survient, c'est le nom Kroger qui figure sur l'emballage, tandis que le nom du fournisseur est enfoui dans un document de rappel de 300 pages que quasi personne ne lira. Numéro 2, Walmart. Walmart est le plus grand distributeur alimentaire des États-Unis. Ils vendent plus de nourriture qu'aucune autre entreprise du pays. Ces marques Great Value et MarketSide dominent le marché de la marque propre. Et en 2024 et 2025, ces marques sont devenues des vecteurs de contamination parmi les plus significatifs de l'histoire récente. Le rappel de Listeria Bruce Pack a frappé les gammes Great Value et MarketSide de Walmart. Des plats surgelés, des salades préparées et des kits repas vendus sous les labels propres de Walmart figuraient tous dans le rappel. Le document de 326 pages du FSES identifiait des produits Walmart, nommément notamment des articles Great Value et MarketSide que les consommateurs supposaient être des produits Walmart. Ce n'était pas le cas. C'étaient des produits Bruce Pack avec des étiquettes Walmart. Certains de ces produits avaient des dates de péremption s'étendant jusqu'en 2025 et 2026, ce qui signifie que des articles contaminés pouvaient rester dans les congélateurs des consommateurs pendant des mois, voire 1 an après l'annonce du rappel, sans que le consommateur le sache, à moins de consulter activement le site de la FDA. En juin 2025, l'épidémie de Listeria Fresh Realm a entraîné le rappel du poulet Alfredo grillé, MarketSide, vendu dans les magasins Walmart du pays. L'épidémie avait déjà tué 3 personnes et causé une perte fétale au moment de l'annonce du rappel. Le Conseil national pour la sécurité et la santé au travail a inscrit Walmart sur sa liste des 12 plus dangereux, en 2024, pour des pratiques dangereuses en milieu de travail. Des données de l'OSHA de 2022 faisaient état de près de 5000 incidents signalés chez Walmart, dont 8 décès au travail et 58 000 blessures nécessitant plus de 216 000 jours d'absence. Une analyse du National Employment Law Project a révélé que les employés de Walmart Supercenter étaient 75% plus susceptibles de subir des blessures liées au travail par rapport à la moyenne du secteur de la distribution. Quand les personnes qui manipulent votre nourriture sont blessées, surmenées et travaillent dans des conditions dangereuses, la sécurité des aliments n'est garantie que par la solidité du système qui les entoure. Et ce système, chez Walmart, a été documenté comme défaillant à tous les niveaux. En septembre, Tyson Foods a rappelé plus de 10 millions de kilos de produits carnés, Jimmy Dean et State Fair, en raison d'une contamination potentielle aux métaux. Les articles concernés étaient vendus chez Walmart, Target, Wegmans et Kroger. Certains avaient été distribués dans des cantines scolaires. Walmart a publié des informations complémentaires sur son site, mais au moment où de nombreux consommateurs ont vu l'avis, le produit avait déjà été servi ou consommé. Walmart a généré plus de 648 milliards de dollars de revenus en 2024. C'est le plus grand distributeur du monde. Et quand un événement de contamination survient, son échelle signifie qu'un plus grand nombre de personnes sont exposées, plus rapidement et sur une plus grande zone géographique que dans n'importe quelle autre chaîne. Numéro 1. La chaîne d'approvisionnement de la viande. Chaque enseigne de cette liste a été touchée par le rappel Bruce Pack. Chacune d'entre elles, un seul fournisseur, opérant à partir d'un seul site dans l'Oklahoma, a produit du poulet qui s'est retrouvé dans les produits sous marque propre de 7 des 10 plus grandes chaînes alimentaires américaines. Le rappel a également atteint les cantines scolaires. Rien qu'à Philadelphie, des produits Bruce Pack contaminés ont été servis à des milliers d'élèves dans près de 200 écoles publiques avant l'annonce du rappel. Voilà comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement de la viande américaine. Un petit nombre de grands transformateurs
produit la grande majorité de la viande que l'on retrouve en supermarché. Les 4 principaux transformateurs de bœuf contrôlent à eux seuls plus de 80% du marché. Ils livrent des distributeurs qui apposent leurs propres étiquettes sur les emballages. Au moment où le produit atteint le consommateur, le nom sur l'emballage n'a rien à voir avec l'entreprise qui l'a produit. Great Value n'est pas un élevage. Signature Select n'est pas une ferme. Marketside n'est pas une usine de transformation. Ce sont des marques. Et les marques ne sont pas des systèmes de sécurité. En 2024, près de 1400 Américains sont tombés malades à cause d'aliments qui ont ensuite fait l'objet d'un rappel. Les hospitalisations ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, passant de 230 à 487. Les décès ont plus que doublé de 8 à 19. Les plus grandes menaces provenaient de la listeria, de la salmonelle et des E. coli. Les rappels impliquant ces 3 agents pathogènes ont augmenté de 41% en un an. Et le système de notification est défaillant. Quand un rappel est émis, la FDA ou le FSCS et l'entreprise publient chacun un avis. Il n'existe aucune notification directe obligatoire au supermarché. Aucune alerte automatique aux consommateurs ayant acheté le produit. Aucune application, aucun SMS, aucun appel téléphonique. Le FSIS publie un PDF de plusieurs centaines de pages et s'attend à ce que le public le trouve de lui-même. Les consommateurs peuvent s'inscrire pour recevoir des alertes par SMS ou email, mais le volume pur de notifications est tel que beaucoup les ignorent complètement. Une analyse du USPIRG posait la question évidente. Comment les gens peuvent-ils être informés plus rapidement des aliments contaminés qui ont fait l'objet d'un rappel ? La réponse, il n'existe pas de solution unique ou simple, mais tout changement de la part des entreprises, des régulateurs ou des consommateurs serait utile. C'est le mieux que le système puisse offrir. Un PDF de 300 pages et la suggestion que quelqu'un, quelque part, pourrait faire mieux. Voilà où nous en sommes. La viande dans votre supermarché a peut-être été transformée dans une usine cumulant 69 infractions. Elle a peut-être été conditionnée par un fournisseur dont vous ne verrez jamais le nom sur l'étiquette. Elle a peut-être été manipulée par des travailleurs dans des conditions qu'un Conseil fédéral de sécurité a qualifiées de dangereuses et d'irresponsables. Et si quelque chose tourne mal, le mieux que le système puisse offrir est un PDF qu'on ne vous a jamais dit d'aller lire. Un Américain sur 6 contracte une maladie d'origine alimentaire chaque année, selon les CDC, soit 48 millions de personnes. 128 000 sont hospitalisés, 3 000 meurent. Ces chiffres ne se sont pas améliorés depuis des décennies. Les supermarchés de cette liste ne sont pas à l'origine de toutes ces maladies, mais ils vendent les produits qui en sont responsables et les noms sur les étiquettes sont les leurs. Ces enseignes vous diront qu'elles prennent la sécurité alimentaire au sérieux. Elles mettront en avant leur délai rapide de réponse aux rappels, leur protocole sanitaire interne, leurs accords détaillés avec les fournisseurs. Mais l'épreuve de 2024 raconte une autre histoire. 3 fournisseurs distincts, contaminés par la listeria, ont atteint les mêmes enseignes la même année. Les hospitalisations ont doublé, les décès ont doublé. Et le système de notification des rappels repose toujours sur un PDF que la plupart des consommateurs ne verront jamais. Ce système n'est pas conçu pour vous protéger. Il est conçu pour limiter les responsabilités. Et tant que cela ne changera pas, la viande dans votre supermarché ne sera aussi sûre que le maillon le plus faible d'une chaîne que vous ne pouvez pas voir. Et souvenez-vous, la vérité n'est pas toujours au menu.